nous voilà arrivés à la Canton Fair officiellement. Aux États-Unis, c'est une niche qui a déjà explosé. C'est 1 million de revenus par mois rien que sur Amazon. On a envie de construire, de créer, de lancer des nouveaux produits, de nouvelles marques. C'est des cadeaux très chinois de la part d'un fournisseur tout simplement avec lequel je travaille depuis plusieurs années maintenant. Le genre de produit pour lequel on vient à la foire de Canton, c'est une niche qui pèse environ 10 millions de dollars. Ce matin, eh bien, c'est direction Shenzhen pour aller à la rencontre d'un partenaire logistique. Pour bien finir la journée, eh bien, j'ai un dîner avec un fournisseur avec lequel je travaille depuis environ 2 ans. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est à l'aéroport parce que je m'envole pour Hong Kong. Premier stop dans mon voyage et de Hong Kong ensuite eh bien, j'irai à Guangzhou en Chine directement en train. Donc je vous emmène avec moi, let's go! Bien arrivé à Hong Kong dans la chambre d'hôtel et je voulais juste vous montrer la vue quand même, avec une vue sur la skyline de Hong Kong. Donc voilà, je pense que demain matin ça sera plutôt sympa de se réveiller avec cette vue. Et maintenant il est temps d'aller visiter un petit peu la ville. Bienvenue à Hong Kong. Sans doute la skyline, le front de mer, le plus beau, le plus impressionnant du monde, quoi, tout simplement. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça grouille de partout. Ici, la densité de la population est extrêmement élevée. Donc voilà, il y a des gens partout, ça vibre, c'est vivant. Clairement, on sent que c'est une ville qui a un cœur qui bat assez vite. C'est difficile de retranscrire l'âme de cette ville. C'est une ville vraiment pleine de contrastes avec des immeubles très modernes. On sent qu'il y a énormément de richesses, il y a voilà, des Tesla, des Porsche, des Bentley à peu près partout. Mais il y a aussi un côté beaucoup plus traditionnel, vraiment un mix à ce niveau-là. Et ça fait que c'est vraiment une ville très particulière. Ce qui est fascinant aussi dans cette ville, c'est le mix qu'il y a entre grosse ville, jungle urbaine et jungle tout à fait tropicale et naturelle. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez unique au final dans une ville de cette taille-là. Quand je vous disais qu'Hong Kong a une des meilleures skylines du monde, à mon avis, eh bien voilà, vous en avez encore la preuve. Là, on est cette fois-ci de l'autre côté du port. Donc, on est du côté de l'île de Hong Kong. Et on ressent vraiment la puissance de cette ville qui est un carrefour économique, financier, majeur dans la région, et c'est vraiment la porte d'entrée ou de sortie, dépendant comment on voit les choses, de la Chine par rapport au reste du monde. Et on ressent aussi cette diversité entre l'influence de l'époque coloniale avec Hong Kong, ça a été britannique pendant très longtemps, et en même temps l'influence de la Chine qui se fait de plus en plus forte d'année en année. Donc c'est vraiment super intéressant, et c'est pour ça que ça en fait une ville à mon avis exceptionnelle, unique, et très honnêtement une de mes villes préférées dans le monde entier. Donc si vous avez quelques jours, quand vous allez visiter des fournisseurs en Chine, ou que vous êtes de passage, n'hésitez pas, venez passer 2, 3, 4 jours à Hong Kong, vous ne serez pas déçus. Essentiellement pour moi, c'est une ville qui est
encore plus particulière parce que j'y ai vécu pendant plusieurs années. Et donc forcément j'ai un attachement assez spécial à cette ville par rapport à d'autres villes. Et donc je sais que je ne suis pas complètement impartial, mais pour moi c'est une ville qui vraiment qui se vit en fait. Donc vraiment super sympa de passer quelques jours ici. Et après quelques jours à Hong Kong, eh bien c'est parti, on part maintenant pour la Chine, direction Guangzhou en train. Voilà, arrivé à la Canton Fair officiellement, donc le China Import and Export Fair, qu'on appelle aussi voilà, Canton Fair chez nous. Donc c'est parti, faut juste pas avoir peur de la densité et du monde. C'est parti pour la foire. Donc là, on est dans un stand qui fabrique des robots, des aspirateurs, tout ce qui est un petit peu automatisation pour la maison. Donc là, on a les aspirateurs robots classiques. Et là, on a un produit nouveau et super intéressant qui est un nettoyeur de vitres automatique. Donc ça fonctionne un petit peu de la même manière que les robots pour le sol, mais pour les vitres. Et donc là, vous voyez exactement comment ça fonctionne. Le robot est collé à la vitre, envoie du liquide pour nettoyer la vitre et fait ça tout seul. Donc encore une fois, on est sur un produit qui est vraiment une nouvelle tendance et on en voit de plus en plus à la foire de Canton cette année. Et donc sur ces produits-là, qui sont des produits nouveaux, eh bien, le marché en Allemagne, rien que sur Amazon, pèse environ 500 000 € par mois. Donc clairement, il y a de quoi faire. Et typiquement, ça c'est un produit voilà, assez atypique. C'est un masseur à main, tout simplement. Ça peut paraître un petit peu bizarre, mais quand on regarde les chiffres de vente d'un coup, eh bien, ça paraît beaucoup moins bizarre. Et donc, juste pour vous faire une démonstration, voilà, je mets ma main dedans, j'appuie sur On, et là, voilà, ça me masse la main. On peut régler plusieurs modes, l'intensité, la température aussi. Donc voilà, assez intéressant comme produit. Chez là, voilà, sur des produits qui coûtent une dizaine de dollars à acheter, eh bien, c'est environ 3 millions de dollars de chiffre d'affaires aux États-Unis, rien que sur Amazon. Et sur les marchés européens, allemands, français, la demande est en train de monter aussi, même si forcément aujourd'hui elle est plus petite. Donc clairement, il y a des opportunités à prendre sur ce genre de produits un petit peu insolites. Et vous avez aussi la même chose pour les mollets. Si vous ne voulez pas de massage de main, mais que vous préférez les mollets, eh bien voilà, vous avez ça. Vous avez aussi des masseurs oculaires pour les yeux. Donc voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour masser toutes les parties de votre corps. Voilà, premier jour à la foire de Canton, terminé pour moi. Et du coup, j'en reviens avec tout un tas de prospectus en tout genre. Je ne sais pas combien de cartes de visite, et encore j'en ai refusé la plupart, parce que tout le monde veut vous donner sa carte de visite, veut vous alpaguer dans son stand. Aussi quelque chose d'assez sympa. Quelques petits cadeaux, bon là c'est pas grand chose, hein, c'est des cadeaux très chinois de la part d'un fournisseur tout simplement avec lequel je travaille depuis plusieurs années maintenant. Et donc, ça c'est des petits cadeaux pour les apparences, mais le vrai cadeau, c'est pas ça. Le vrai cadeau, c'est le fait de se rencontrer en personne, de discuter de choses importantes comme le prix unitaire, mais surtout les termes de paiement. Donc voilà, ce genre de choses, en fait, on pensait qu'il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas possibles de faire, et au final, il suffit, entre guillemets, de les rencontrer en personne, de rencontrer quelqu'un d'un petit peu plus haut placé, et pour que d'un coup, la situation se débloque, et au final, oui, vous pouvez vendre ce produit sur ce marché, on peut vous faire des meilleurs termes
de paiement, enfin bref, tout un tas de choses. Donc ça, ce sont les vrais cadeaux, ce ne sont pas les petites bricoles chinoises qui brillent et qui sont toutes rouges, qui sont très intéressantes. Mais donc voilà, premier jour très intéressant. J'ai pu rencontrer plusieurs de mes fournisseurs, j'ai pu rencontrer des fournisseurs potentiels pour des produits intéressants, pour une nouvelle gamme de produits que je veux lancer. Donc ça, c'est vraiment top de pouvoir faire ça en personne, de pouvoir en fait faire ça à la chaîne au final, parce que sur voilà, toute une gamme de produits, eh bien, on va avoir plusieurs dizaines littéralement de fournisseurs qui vont vendre ce type de produits. Et donc du coup, eh bien là, le travail en revenant, c'est même si on aimerait au final juste s'allonger dans le lit et puis juste se reposer, eh bien, c'est de rentrer toutes les informations, tous les chiffres, voilà, toutes les choses, toutes les idées en fait qu'on a tout simplement, rentrer ça dans des tableaux Excel et aussi analyser eh bien, certains marchés, voilà, certaines choses qu'on veut un petit peu regarder plus en détail avant eh bien, de retourner à la foire demain et les prochains jours, de pouvoir retourner voir les fournisseurs et leur parler plus concrètement eh bien, de certains projets, de certains produits, voilà, avec des calculs, avec des chiffres précis, en ayant passé en revue les marchés en question. Sur Amazon en utilisant Helium 10 par exemple pour voir un petit peu, voilà, pour tout simplement analyser les marchés comme on fait à chaque fois et donc pour retourner voir certains fournisseurs, les produits qui nous ont le plus plu, qui nous ont le plus tapé dans l'œil et réellement se dire ok, est-ce que le projet est viable ou est-ce que le projet n'est pas viable, pouvoir essayer les produits, pouvoir les toucher, pouvoir parler à plusieurs personnes de leur équipe. Forcément, il y a les commerciaux qui sont en bas de l'échelle, on va dire, et c'est les personnes avec qui on va avoir tendance à discuter, bien quand on discute via Alibaba. Donc ça, c'est voilà, les personnes qui s'occupent un petit peu des relations commerciales, mais souvent sur des gros stands à la foire de Canton, eh bien, vous allez avoir des gens plus haut placés dans ces usines, des managers, parfois des directeurs d'usines qui font le déplacement, et donc forcément pouvoir rencontrer ces personnes-là et pouvoir parler à un niveau un petit peu plus élevé de la hiérarchie, eh bien, ça aide à fluidifier les choses et à trouver des bons compromis. Donc voilà le programme pour ce soir, je sens qu'on va s'amuser, et puis demain, eh bien, on y retourne, on retourne dans la jungle et je vous filmerai encore plus de contenu sur différents produits. Il y a vraiment tout un tas de choses, des produits très intéressants, des produits qui clairement ont à mon avis du potentiel. Donc je vous filmerai tout ça demain en plus de détails. Alors la foire de Canton en chiffres, c'est environ 34 000 exposants, c'est 200 000 visiteurs sur environ 1,5 million de kilomètres carrés. Le complexe est absolument gigantesque et ce qu'on voit aussi, c'est vraiment des gens qui viennent d'absolument partout dans le monde, forcément beaucoup d'occidentaux, mais aussi des gens qui viennent du Moyen-Orient, de partout en Asie, d'Afrique évidemment. Il y a voilà, énormément de gens et en fait à ce moment-là on se rend compte à quel point le marché est tout simplement immense et surtout on se dit que eh bien, l'opportunité de saisir une petite part de cet énorme gâteau, elle est quand même pas si compliquée à effectuer et voilà, en venant ici ça ouvre encore un petit peu plus l'esprit et donc voilà, ça donne envie de construire, de créer, de lancer des nouveaux produits, de nouvelles marques, d'aller conquérir de nouveaux marchés. Donc voilà, là on a un produit super intéressant, le genre de produit pour lequel on vient à la foire de Canton. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est une litière pour chat auto-nettoyante, donc automatique. Concrètement, eh bien, vous n'avez plus à nettoyer la litière de votre chat, ce qui est toujours pas une tâche très agréable quand on a un chat. Et donc, ce produit-là, pour vous donner quelques chiffres, c'est une niche qui pèse environ 10 millions de dollars sur Amazon aux États-Unis, environ 1 million en Allemagne et seulement 50 000 € en France. Donc le marché n'a pas encore explosé en France. C'est un produit qui est encore tout récent, qui a à peine 1 an et on peut voir que d'ailleurs c'est un produit qui a déjà l'exclusivité sur Amazon aux États-Unis. Donc il y a un vendeur
qui a sécurisé sa place dans le plus gros marché du monde tout simplement. Et ça, c'est typiquement quelque chose qu'on fait quand on a une vision long terme. Forcément, vous n'allez pas avoir l'exclusivité sur le plus gros marché du monde en claquant des doigts, en arrivant et en commandant 1000 unités, mais c'est quelque chose qui se construit sur le long terme. Et donc, eh bien, ça ne tient qu'à vous de vous lancer dans des marchés, d'avoir ensuite la trésorerie forcément pour acheter ce genre de produit, parce que c'est quand même un produit qui s'achète aux alentours des 150, 160 $, dépendant du modèle, dépendant des quantités que vous commandez. Mais une fois que vous avez la trésorerie pour acheter ce genre de produit, une fois que vous avez commandé plusieurs fois avec le même fournisseur, eh bien à ce moment-là, on peut commencer à parler d'exclusivité et vraiment vous faire une place sur quelques-uns des plus gros marchés au monde sur un produit eh bien, qui est en plein boom, en pleine croissance. Et parce que le but, c'est pas simplement de lancer un produit, mais c'est de construire une marque avec plusieurs produits dans le portfolio, eh bien vous avez le cousin de la litière auto-nettoyante qui n'est d'autre qu'un sèche-cheveux pour chat. Donc voilà, si votre chat est trempé pour une raison ou une autre et que vous voulez le sécher rapidement, eh bien vous le mettez dans cette espèce de micro-ondes ou en tout cas de séchoir et votre chat sera séché dans les plus brefs délais. Et donc voilà, le vendeur nous parlait de ce modèle qui est un modèle un petit peu différent de celui que je présentais juste avant, qui est tout nouveau, qui n'a pas encore d'exclusivité en Europe, donc il cherche un partenaire pour pouvoir commercialiser, distribuer ce produit à travers l'Europe. C'est un produit qui est plus petit, plus compact, plus efficace et qui est vendu aussi moins cher parce qu'il n'a pas autant de fonctionnalités que l'autre produit qui avait une vidéo intégrée, une caméra, etc. Donc celui-ci est vendu pour environ 110 $. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des produits qui ensuite sur Amazon se vendent pour entre 500 et 600 €. Et petit clin d'œil aux membres de ma formation qui auront sans doute reconnu cette gamme de produits. Je vous en dis pas plus. Et c'est un petit peu ça, au final, le but de la foire de Canton, de venir ici, c'est de pouvoir rencontrer les fournisseurs en personne, de trouver des idées de produits, pouvoir observer aussi les nouvelles tendances, quels sont les produits qui sont développés, les nouvelles innovations, ce genre de choses qu'on n'arrive pas forcément à capturer en ligne. Après, forcément, je pense que venir à la foire de Canton, ça reste un gros investissement en termes de temps, d'énergie. C'est quelque chose qui forcément coûte aussi un petit peu d'argent entre le voyage, les hôtels, les dépenses sur place, etc. Donc c'est pas quelque chose que je recommanderais pour quelqu'un qui débute nécessairement. Mais plutôt pour des vendeurs qui ont déjà une marque avec une boutique qui tourne bien. De cette manière, ça permet au final de rentabiliser tout simplement le voyage. Donc là, on a typiquement un produit qu'on ne trouverait pas soi-même sur Alibaba, tout simplement parce qu'on n'y penserait pas. Qu'est-ce que c'est? C'est une machine à raclette avec une machine à fondu intégrée. Donc voilà, ça c'est les Chinois qui savent plus trop quoi inventer et qui n'ont pas compris que en France, on fait soit l'un, soit l'autre. En France, en Suisse, où vous voulez. Et forcément, pour les indécis, ça peut être pas mal. Si vous vous battez avec votre famille, est-ce qu'on fait soirée raclette, soirée fondue? Et ben voilà, là vous faites les deux. Donc ça peut être parfait si vous voulez servir un marché de personnes qui sont indécises. Et là, on se trouve en ce moment à la phase 1 de la foire de Canton. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 phases en tout. Donc la première phase, c'est tous les produits un petit peu électroniques, produits électroménagers pour la maison et aussi voilà, des tracteurs si jamais vous êtes intéressé. La phase 2 ensuite, c'est tout ce qui va être décoration, salle de bain, un petit peu cet univers-là. Et la troisième phase est aussi très intéressante avec toute la partie bébé et périculture, animaux de compagnie et pas mal d'autres produits qui se vendent bien sur Amazon. Donc ça se déroule sur un total de 3 semaines et donc il faut bien choisir la phase à laquelle vous voulez venir pour votre marque, pour vos produits, par quel type de produit vous êtes intéressé concrètement. Donc là, on est dans le pavillon des innovations.
les produits qui ont reçu un award spécial pour leur innovation justement. Et donc ce produit a attiré notre attention. C'est un produit, une machine qui permet de stériliser donc des planches à découper, et aussi là on peut ranger différents types de couteaux. Et ce type de produit, j'ai regardé un petit peu sur le marché américain, les plus gros vendeurs font environ entre 20 et 50K par mois, et c'est un produit qui se source aux alentours de 40 à 50 $. Et c'est une niche qui est vraiment toute récente, c'est-à-dire que ce produit a été lancé il y a 6 mois à la dernière foire de Canton, et aujourd'hui il est toujours exposé comme une nouvelle innovation. Donc le marché est encore inexploité, on va dire, pour ce type de produit, et sans doute qu'il y a pas mal de choses assez intéressantes à faire. Donc un autre produit qui a attiré mon attention, c'est ce jardin d'herbes hydroponique. Donc ça permet de faire pousser des plantes tout simplement en intérieur avec une technologie lumineuse qui est spéciale, qui s'adapte à différentes plantes. Donc voilà, le fonctionnement du produit est un petit peu technique, et je vous laisse rechercher ça par vous-même si ça vous intéresse. Mais en tout cas, c'est un marché qui est très intéressant. Pourquoi ? Parce que déjà c'est assez peu fréquent. Et aux États-Unis, c'est une niche qui a déjà explosé. C'est 1 million de revenus par mois rien que sur Amazon. En Allemagne, ça commence avec des top vendeurs qui font entre 30, 40, 50 000 euros par mois. Et en France, après avoir vérifié, en tout cas sur Amazon, eh bien, c'est toujours assez désertique. C'est-à-dire que le marché n'est pas encore arrivé là en France. Et donc, ça peut être potentiellement une bonne option de produit sur lequel se lancer avec des marges assez intéressantes, et potentiellement aussi une gamme de produits potentiellement à lancer et à créer, parce que ici sur ce stand il y a différentes choses, différents types de lumière pour tout un tas d'usages. Donc une niche et un produit intéressant. Et en parlant des autres utilités que pourrait avoir votre gamme de lampes fonctionnelles, et bien ici on a des lampes spéciales pour terrarium. Donc si vous êtes quelqu'un qui a des lézards, des serpents, et que ces animaux ont besoin d'une lumière spéciale, et bien c'est aussi quelque chose qui peut être développé dans une gamme de produits. Ce matin, c'est direction Shenzhen pour aller à la rencontre d'un partenaire, logistique, un freight forwarder. Donc on va aller visiter les entrepôts et discuter un petit peu avec les patrons de l'entreprise pour voir comment on peut améliorer notre partenariat. Donc je vais vous emmener avec moi, vous montrer tout ça, et ça devrait être assez intéressant. Donc là, on est en voiture, direction le district de Bao'an. C'est là où il y a le port de Shenzhen et donc tous les entrepôts logistiques, les entreprises, les freight forwarders, ce genre de choses. Et donc là, on n'a pas filmé l'accueil que nous a réservé nos partenaires chez mais parce que c'était un moment un peu intime, on va dire. Mais donc voilà, ils sont venus nous chercher, et maintenant on est en voiture direction leur bureau et surtout les entrepôts qu'on veut visiter.
Donc là, on vient d'arriver dans l'entrepôt, dans les bureaux du freight forwarder, de notre partenaire. Donc on va aller discuter un petit peu avec eux dans leur bureau et ensuite ils vont nous faire visiter l'entrepôt, nous expliquer un petit peu comment tout le processus se passe. Dans l'entrepôt, ce qui se passe, donc le processus, c'est que tous les fournisseurs envoient la marchandise entre le lundi et le vendredi. Elle est stockée justement dans cet entrepôt un petit peu tampon et ensuite elle est expédiée, donc elle est chargée dans des camions dans la cour de l'usine et ensuite donc voilà, toutes les expéditions sont mises ensemble dans des containers et ensuite direction l'aéroport ou évidemment le port de Shenzhen qui est juste à côté. Donc l'entrepôt dans lequel on est, c'est un des 5 entrepôts qu'ils ont. Celui-ci fait 5000 m². Il est situé entre l'aéroport et le port de Shenzhen, donc idéalement situé pour les expéditions. Et ensuite, ils ont plusieurs autres entrepôts à travers la Chine, dans la région de Ningbo, dans la région de Yiwu. Donc voilà, pour être au plus proche en fait, des plus grands ports de Chine et des plus grandes zones géographiques où il y a le plus d'usines et de fournisseurs. The data is put in one cutout. It's totally automatic. Very, very interesting. Yeah. No mistake. Donc là, avec cette machine, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de mesurer exactement les dimensions et le poids de chaque carton. Donc ça, c'est pour des envois en avion où forcément, les dimensions et le poids de chaque carton, c'est très très important. Et donc voilà, ils ont cette machine pour faire ça de manière automatisée, très rapide et surtout pour faire aucune erreur, ce qui pourrait être le cas de manière manuelle. Okay. Help free, but if big lot of working, so Yeah. you need to charge. Cutters is no issue. We can packing free. Yeah. Okay. So our Okay. workers will help you. Very packing, good. yeah. D'ailleurs, quand on commence à envoyer des expéditions à l'international, on entend beaucoup parler de CBM. En gros, c'est un mètre cube de marchandises tout simplement. À quoi ça ressemble? Là, on a environ 2 CBM donc sur cette palette. Vous voyez un petit peu le volume que ça fait pour vous imaginer. Et si on se rapproche un petit peu plus près, on se rend compte que cette étiquette qui est marquée FBA, c'est pas pour rien. C'est parce que toute cette palette va être expédiée dans des entrepôts d'Amazon. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on travaille avec ce partenaire et qu'on le recommande vivement aux membres de la formation. C'est parce que ce sont des spécialistes. Ils savent exactement comment envoyer de la bonne manière des expéditions directement dans les entrepôts d'Amazon. Tous les freight forwarders ne sont pas compétents là-dessus et donc c'est vraiment essentiel à mon avis de travailler avec des prestataires fiables à ce niveau-là. Et en Europe, on a beaucoup d'idées reçues sur la Chine, comment les choses sont faites ici, les conditions de travail. Et au final, ici, c'est pas un entrepôt de présentation, c'est un entrepôt tout à fait normal aujourd'hui en Chine. Et ils sont très bien équipés, c'est propre, c'est très bien organisé. Et par rapport à ce qu'on a en tête en France, en Europe, les choses, je pense, ont pas mal évolué. Et clairement, la Chine est sur la bonne voie, en train de tout moderniser et de faire les choses vraiment de soutenir sa croissance de la meilleure des manières. Et c'est aussi un avantage de venir sur le terrain et de se rendre compte en personne de comment les choses évoluent concrètement. Et après la visite de l'entrepôt, c'est le moment d'aller déjeuner, le déjeuner traditionnel avec toute l'équipe. À Guangzhou après une journée bien chargée, mais ça valait le coup d'aller les voir, d'aller voir
un petit peu comment ils sont organisés, comment fonctionne l'usine, rencontrer les personnes avec qui on est en contact depuis plusieurs mois. Et on est content parce qu'on a réussi à négocier le deal qu'on voulait globalement, une réduction qui sera disponible pour les membres de la formation quand ils travaillent avec ce freight forwarder. Donc sur toutes leurs expéditions. Ça fait un moment qu'on est en contact avec eux, ça fait un moment qu'on les teste, qu'on a fait plusieurs expéditions évidemment pour tester leur fiabilité et donc on recommande sans hésiter de travailler avec ce prestataire. Et maintenant, pour bien finir la journée, j'ai un dîner avec un fournisseur avec lequel je travaille depuis environ 2 ans. Ça devrait être une bonne soirée et j'espère que ce sera une soirée productive aussi.